Bon, moi je suis vice-président du Conseil de la concurrence en Algérie. Ça a été dit par mon collègue, le Conseil de la concurrence est relativement jeune. L'Algérie passe d'une économie administrée à une économie de marché. La transition se fait de manière très simple, très très lente, parce que beaucoup de situations. Et puis le Conseil de la concurrence, comme les autres conseils qui ont vu le jour en Algérie, pour faciliter la transition vers l'économie de marché, comme le Conseil national économique et social, comme le Conseil de la monnaie du crédit, qui gère toute la politique monétaire, qui oriente un peu les banques, etc. Le Conseil de la concurrence, son objet principal au niveau des lois qui régissent la concurrence en Algérie, c'est la régulation et le contrôle du marché. Le Conseil de la concurrence, enfin les activités du Conseil de la concurrence de manière générale en Algérie a été constitutionnalisée récemment. Au niveau de la nouvelle constitution qui a vu le jour en Algérie, la concurrence a été constitutionnalisée. C'est un phénomène très important. Rares sont les pays, si vous voulez, qui mettent dans leur constitution la constitutionnalisation de la concurrence. Donc ceci donne beaucoup de pouvoir au Conseil. Ceci, si vous voulez, lui permet de faire des investigations et puis de voir comment réguler les marchés et offrir aux consommateurs algériens, si vous voulez, des produits de qualité qui lui facilitent son bien-être. Et c'est ça à peu près. En ce qui concerne le programme MENA, le Conseil de la concurrence profite, si vous voulez, des séminaires et des rencontres qui sont faites par la CNUSED au niveau de la région MENA pour pratiquement former ses cadres tout d'abord, former ses rapporteurs et former les membres du Conseil de la concurrence. Le Conseil a participé à différentes rencontres organisées par la CNUSED et puis beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'orientations ont été données aux différents conseils de la concurrence et organes de la concurrence au niveau de la CNUSED MENA. Et l'Algérie, si vous voulez, utilise toutes ces expériences de ces pays-là, pilotées par la CNUSED, pour, si vous voulez, corriger le tir au niveau de certaines lois qui actuellement sont en train d'être amendées en matière de concurrence. Nous avons, nous, au niveau de la région du Maghreb, qui regroupe la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, nous avons, si vous voulez, beaucoup de points communs. Nous avons une économie qui doit être intégrée et nous avons voulu, nous, Conseil de la concurrence algérien, faire une intégration maghrébine par le biais de la concurrence, sous l'égide de la CNUSED des pays de la région MENA. Ça, c'est un premier pas. C'est un premier pas en attendant l'ouverture des frontières avec le Maroc, en attendant, si vous voulez, l'organisation de plusieurs rencontres avec ces pays-là. Une expérience a été faite, un projet de signature d'une convention avec les pays maghrébins concernant la concurrence a été fait. Bon, on attend juste sa signature par le Maghreb, par la Tunisie et le Maroc. Je pense que ça va se faire incessamment. Il y a également l'intégration, il y a, si vous voulez, le développement de la concurrence et le fait de voir ce qui se passe dans ces pays-là par le biais des universités. Donc les universités développent le droit de la concurrence, différents masters qui sont lancés au Maroc, même en Algérie, à Tizi Ouzou, à Tlemcen, il y a des masters en droit des affaires qui, dans la concurrence, occupent une part très importante. Et les étudiants de master actuellement s'intéressent au droit des affaires, au droit de la concurrence et à la protection du consommateur. Qui dit droit de la concurrence dit automatiquement protection du consommateur. Et le droit de la concurrence vise essentiellement, comme vous le savez, le bien-être du citoyen, l'efficience économique tout d'abord, pour avoir des prix avec des bonnes qualités sur les marchés, des prix concurrentiels des différents produits, et puis éventuellement ceci entraîne automatiquement le bien-être du consommateur. Donc grosso modo, c'est ça un peu la manière dont peut se faire l'intégration par le biais, si vous voulez, de la concurrence au niveau de nos trois pays.
Oui, le Conseil de la concurrence a participé avec ses différents membres, les membres, si vous voulez, les rapporteurs. Il y a 4 rapporteurs qui ont été formés dans le cadre de séminaires qui ont été faits en France et en Tunisie sous l'égide de la CNUSET. Ça, c'est très important. Ça leur a ramené un plus. Ils ont montré au niveau de ces séminaires-là comment les rapporteurs peuvent faire des enquêtes, comment ils peuvent utiliser l'outil informatique pour faire des investigations au niveau, si vous voulez, local et national. Et puis, éventuellement, le Conseil a aussi organisé des séminaires sous l'égide de la CNUSET. Un séminaire s'est tenu à Alger, un autre doit se tenir incessamment vers la fin avril avec la CNUSET à Alger pour la formation de tous les cadres du Conseil, les membres permanents du Conseil, l'organe décisionnel et, si vous voulez, l'organe administratif. En ce qui concerne, si vous voulez, la femme au niveau du Conseil, nous avons 4 directions au niveau du Conseil qui sont gérées par des femmes. Ceci veut dire que la femme, si vous voulez, occupe des postes très importants de responsabilité au niveau du Conseil. Nous avons également une avocate avec nous au sein du Conseil. Et je crois qu'il nous reste 2 membres à nommer. Je pense que ces 2 membres-là seront des femmes. Donc le taux de la participation de la femme au sein du Conseil de la concurrence est de l'ordre de 35 à 40%. Donc la place de la femme au niveau du Conseil de la concurrence est relativement importante. Comme ça a été dit, au niveau du Parlement, les lois algériennes sont claires, 30% de femmes sont au Parlement. Au niveau des services de sécurité, la police, etc., 25% sont des femmes. La gendarmerie, c'est la même chose. Au niveau de l'éducation nationale, 45% sont des femmes. L'université, 45-50% sont des professeurs femmes. Les médecins sont pour la majorité des femmes. Donc l'Algérie est un pays qui donne beaucoup de chance aux femmes, et même au niveau des structures économiques, des entités économiques aussi. Oui, il y a actuellement le développement d'éthique en Algérie, l'informatisation de toute l'administration algérienne, l'administration publique. Donc le Conseil de la concurrence peut bénéficier, si vous voulez, des aides fournies par la CNUSET pour informatiser pratiquement tout, en intranet tous ces services, et puis relier, si vous voulez, le Conseil avec toutes les administrations des autres ministères qui sont en charge de l'économie, ministère des Finances, ministère de l'Industrie, ministère du Commerce, les douanes par exemple, pour voir un peu constituent une banque de données. Ceci coûte cher. Il nous faut un savoir-faire pour faire tout cela. Donc la CNUSET peut nous aider éventuellement à aller vers cette piste-là et mettre en place un système informatique, si vous voulez, très performant pour nous permettre de faire des investigations, d'avoir l'information, de collecter toutes les banques de données qui nous permettent de voir un peu ce qui se passe à travers le secteur du commerce et d'économie de manière générale.